Si j'ai laissé la voiture sur un parking qui est gratuit la première heure, et que je repars après 20 minutes, est-ce que je dois passer par la caisse pour valider le ticket alors que j'ai rien à payer? Si je ne le fais pas, est-ce que je reste coincé derrière la barrière? Si je reste coincé derrière la barrière, est-ce qu'on va dire que j'ai fait une erreur? Vous, dans la salle, qui pense que l'erreur est quelque chose de positif? Levez la main. Qui pense que l'erreur est quelque chose de négatif? Alors, je n'ai pas grand monde à convaincre. J'espère que pour ceux que j'ai à convaincre, 15 minutes, ça va aller. Et puis pour les autres, vous pouvez rester quand même. Hein. Donc, ceux qui pensent que l'erreur est négative, ils ont raison. Si je regarde la définition de l'erreur, ça peut être un acte, un comportement inconsidéré, maladroit, regrettable. Regrettable, c'est intéressant ça. Donc moi, je comprends, si je fais une erreur, je vais obligatoirement le regretter. Mais est-ce que c'est toujours vrai, ça? Est-ce que je vais forcément regretter mes erreurs? Moi, je vois quelques situations où je suis content d'avoir fait une erreur. Quand je me rends compte rétroactivement, en travaillant sur un projet, que j'ai croisé le fil rouge et le fil noir, eh ben, j'avance sur mon projet. Et donc, je suis content d'avoir trouvé l'erreur. Si je n'avais pas trouvé l'erreur, j'aurais été systématiquement déçu. Une autre définition, c'est une chose fausse par rapport à une norme. Alors, voilà la norme. Ici, la règle, elle est simple. On a une route, il faut suivre la route, aller le plus vite possible. La maladresse, ce serait de sortir tout droit après le premier virage. Peut-être qu'on regretterait notre comportement inconsidéré d'avoir été trop vite. Mais ça, c'est notre expérience qui nous le dit. Notre expérience, c'est quelque chose qui nous permet de prendre des décisions dans des situations qui ressemblent à ce qu'on a déjà vécu. Alors, c'est une bonne chose, parce que ça nous permet de prendre des décisions rapides, comme dans la course automobile, par exemple. Mais le revers de la médaille, c'est que ces décisions, elles ne sont pas forcément rationnelles, on parle de biais cognitifs, mais ce que je vais vous dire là, c'est qu'elles sont surtout, et en tout cas jamais, créatives. Un enfant, lui, il n'aurait aucun problème à couper à travers champs et à prendre un autre chemin. Parce qu'à moins qu'il ait déjà été abîmé par ses expériences, il n'a pas peur de faire des erreurs. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a peut-être un trésor. La perfection, elle empêche la sérendipité. Alors, qu'est-ce que la sérendipité? C'est le fait de faire des découvertes par accident. Alors, je peux penser à la tarte tatin. En réalité, les inventions, c'est toujours la rencontre entre des découvertes fortuites et beaucoup de travail. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui à vous dire qu'il y a une méthode autour de l'erreur qui permet de faire des inventions. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que absolument toutes les inventions qu'on utilise au quotidien, elles ont été faites par des gens qui ont été d'accord, un jour, de prendre un chemin que personne n'avait jamais pris. On fait tout ça à notre échelle, hein, quand on va au resto et qu'on n'a jamais testé, ben peut-être que ce ne sera pas bon, on va être déçu, on va pouvoir se dire « Ok, j'ai fait l'erreur d'aller dans ce resto ». Mais est-ce qu'on va pour autant plus jamais aller dans un resto qu'on n'a jamais essayé? Eh bien non, parce que si ça avait été bon, on aurait fait une jolie découverte. Alors là, vous pourriez me dire, oui, d'accord, mais peut-être que se prendre une caisse en bois remplie d'or à 150 en sortie de virage, c'est pas la plus chouette des découvertes. On va rester dans la métaphore si vous le voulez bien. Mais il est vrai que prendre un chemin nouveau, ça comporte des risques. Donc, comment je fais quand je suis face à une décision où je peux choisir de prendre un chemin nouveau qui comporte des risques dans le but de faire une découverte? Il y a un verbe pour risquer sciemment de faire des erreurs dans le but de faire des découvertes. Comment on dit déjà? Ah oui, innover. Les entreprises qui innovent, elles ont un nombre de ressources qui est limité. Et ce qu'elles doivent faire avec ces ressources, c'est faire un maximum d'apprentissage. Donc soit découvrir des choses, soit tirer des enseignements. Donc elles ont tout intérêt à faire un maximum d'erreurs. Mais il y a quand même une règle à suivre pour que ça marche, vous pensez bien. On ne peut pas simplement faire des erreurs tout le long. Donc pour moi, il y a une règle à suivre. Ça peut avoir l'air bête, c'est peut-être la raison pour laquelle les gens qui ont dit que l'erreur était quelque chose de négatif l'ont pensé. C'est qu'il faut être capable d'assumer ses erreurs. Alors encore une fois, ça peut sembler évident. Si on veut tester quelque chose qui a la possibilité d'échouer, il faut être prêt à ce que ça échoue. C'est pour cette raison que moi-même, je ne vais pas essayer de réparer la direction de ma voiture avec une pièce en impression 3D. Bien sûr, si ça marche, je fais quelques économies de garage. Mais si ça ne marche pas, je vais perdre quelque chose que je ne suis pas prêt à perdre. Ma vie.
En revanche, rester coincé 3 minutes derrière la barrière d'un parking où je vais plusieurs fois par semaine chercher ma gamine à la crèche, pour éviter de passer par la caisse avec celle-ci qui traîne les pattes parce qu'elle veut trouver tous les trésors qu'il y a en chemin, ça se tente. Voilà, ça c'est la manière dont je travaille. Donc maintenant, je vais vous parler d'outils que j'utilise au quotidien et qui me permettent de faire un maximum d'erreurs. Ça, c'est Git. C'est un outil qu'aujourd'hui, plus aucun programmeur dans l'informatique ne peut se passer. Il faut dire qu'en informatique, la conséquence d'une erreur, généralement, c'est perdre notre travail jusqu'à la dernière sauvegarde, depuis la dernière sauvegarde, grosso modo. Donc plus on fait de sauvegarde, moins on perd du travail au cas où ça plante. Mais on voit aussi ici que ce n'est pas linéaire, hein. On va pouvoir créer des nouvelles branches, on va faire plusieurs sauvegardes, on va pouvoir tester des choses qui ne vont pas marcher, on va revenir à des versions antérieures, on va pouvoir abandonner toute une partie du projet qui ne fonctionne pas. Mais surtout, on va pouvoir conserver des choses qui ont bien fonctionné parmi les tests qui n'ont pas marché. Donc vous voyez qu'avec un outil pareil, c'est extrêmement facile d'assumer ces erreurs. Et donc ça nous incite à tester plein de nouvelles choses. Cette semaine, je devais imprimer un support pour un téléphone. Là, vous vous dites, il fait quoi comme job? Donc cette semaine, je devais imprimer un support pour un téléphone rose, et j'ai passé quelques minutes à mesurer le téléphone. Il y avait plein d'arrondis qui étaient impossibles à mesurer, donc je n'ai pas trop insisté. J'ai fait un peu à la louche, et puis j'ai imprimé en 3D le support. 1 heure plus tard, j'avais ça dans les mains, je teste, ça ne marche pas. Il y a un rayon qui était trop grand. Bon, ben, à la louche, je fais un rayon plus petit, et puis je réimprime. 1 nouvelle heure plus tard, mon support il était parfait. Alors là où vous vous dites, ah, il a fait une erreur sur un rayon, moi je dis, il y avait une dizaine de rayons impossibles à mesurer. Donc j'ai plutôt accidentellement réussi 9 mesures. Donc j'insiste que ce que je vous prêche ici, la méthode liée à l'erreur, ce n'est pas du tout bâcler le travail, hein. Au contraire, pour que ça marche, il faut être capable d'assumer ces erreurs, il faut être capable de les analyser et de les corriger. Moi-même, je suis plutôt perfectionniste, hein, j'aurais recommencé ce travail plusieurs fois s'il avait fallu, des dizaines de fois. C'est juste que j'accepte une situation intermédiaire où le résultat n'est pas parfait et où je suis plus dans la réaction que dans l'anticipation. Le prochain exemple, il s'agit du poker planning, et ben ça illustre très bien ça. Donc quand on est dans l'innovation, on résout des problèmes les uns après les autres. Ça, c'est la partie sympa du job. La grosse difficulté qu'on a, c'est que les gens qui nous donnent de l'argent pour faire ça, ils veulent savoir à l'avance combien ça va coûter. Et puis nous, on ne sait pas. Alors comment on fait? On se met autour de la table avec des cartes comme ça, et puis chacun des développeurs va voter un nombre de points qu'il estime être la difficulté du projet. Alors intuitivement, au début, on se dit, ça vaut quoi un point? Ça vaut 1 semaine? 1 heure de travail? 1 jour? Eh bien, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que 8, c'est plus compliqué que 5. Et puis, on ne va pas mettre 6. Hein. Ça frise l'hypocrisie. Hein. On ne peut pas être précis comme ça. On sait qu'on va faire faux. On fait quelque chose qui n'a jamais encore été fait nulle part dans le monde. Donc, on fait cette estimation, et puis on assume. Donc, plus on s'est loupé dans l'estimation, plus ça va être difficile d'assumer. Mais c'est également en prenant ce chemin sinueux qu'on a plus de chances de trouver le trésor. Vous voyez que là, la méthode, c'est plus autant de minimiser la conséquence de ces erreurs, mais c'est plutôt de manière empirique d'être capable de les quantifier. Parce que je peux vous dire qu'après quelques années, et puis des dizaines de projets, les 8 points, on les ressent. On ne sait toujours pas ce que ça représente. C'est un peu magique, mais ça nous permet, de manière tout à fait sérieuse, d'estimer la difficulté des projets. Ça, c'est une image générée par IA qui est censée symboliser l'empathie. Alors bon, je viens de voir comme vous avant quand elle essaye de faire de l'humour ce que ça donne. Donc on n'est pas encore dehors. Mais au passage, comment elle apprend l'IA? Eh bien, en faisant beaucoup d'erreurs. Récemment, j'ai reçu une facture qui était erronée. Donc forcément, j'appelle, et puis le gars en face, il a tout de suite réagi en disant « Ouais, pas de problème, c'est faux, je corrige, je renvoie ça. » Alors évidemment, s'il avait été de mauvaise foi, ça aurait été différent. Hein. Mais là,
il a eu très peu d'efforts à faire pour corriger son erreur. En tout cas, beaucoup moins d'efforts que s'il avait fait un système pour triple-checker toutes les factures qu'il envoie et puis éviter absolument les erreurs. Et ce qui est magique là-dedans, c'est que moi, j'ai une meilleure image de ce gars que si j'avais reçu une facture sans erreur. J'ai plus confiance en lui pour le futur. Et pourquoi? Mais parce que cette interaction, aussi faible qu'elle ait été, eh ben, elle a permis de générer de l'empathie. Et cette empathie, pour moi, c'est la ressource primaire de l'innovation. Quand on développe des prototypes techniques, en réalité, on va faire des prototypes, des dizaines de prototypes. Donc le projet, il va énormément pivoter. Et donc, si on travaille, j'ai envie de dire, à l'ancienne, pour provoquer un petit peu, avec un cahier des charges, eh ben, on va avoir un technicien qui se plaint que le client il change sans arrêt d'avis. Oui, mais ça, c'était pas marqué comme ça c'était pas spécifié ainsi. Et le client, lui, il va dire, oui, mais le technicien, il ne veut pas réaliser ce que je veux. Le monde, il change, c'est différent. Donc, assumons dès le départ que le client, il ne sait pas ce qu'il se veut, et puis que le technicien, il ne sait pas encore comment il va le faire. À la place de ça, on se voit régulièrement. À chaque fois, on parle des problèmes qu'on a rencontrés, des opportunités qui se sont présentées, et on s'exprime sur nos besoins. Et on va découvrir des erreurs qui ne sont plus des erreurs informatiques. On va découvrir des erreurs de communication, des erreurs de compréhension d'un marché, des erreurs de risques politiques et tout ce qu'on sait quand on développe de l'innovation. Donc on profite de ces erreurs pour générer des interactions qui vont générer de l'empathie, qui vont permettre d'atteindre nos objectifs. La barrière du parking, je suis sûr qu'elle s'ouvre. Je me vois avec ce ticket dans la main et puis je me connais, je sais que j'ai déjà essayé. Et je ne me souviens pas être resté coincé derrière une barrière. Donc il faut croire qu'elle va s'ouvrir. Et au pire, je reste coincé cette fois-ci, puis je saurai pour la prochaine fois. L'erreur, ce n'est pas quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. L'erreur, c'est une merveilleuse méthode pour, avec un minimum d'effort, obtenir un maximum de résultats. L'erreur, c'est la méthode que j'ai choisie pour atteindre mes objectifs. Merci.